nous as accordé ce soir. Nous savons que tu as toujours été au rendez-vous. Toutefois que ton peuple se rassemble, c'est pour un but. Et nous savons que si nous nous sommes rassemblés ici, c'est simplement une constellation de pierres. De pierres, il y aura des étincelles pour que le feu puisse s'enflammer. Bénis-nous ce soir au travers de ta parole. Bénis notre pasteur Pascal, oh Dieu. Bénis chaque fils de Dieu qui a laissé ses occupations pour venir t'écouter, Seigneur. Nous croyons que nous n'allons pas ressortir comme nous sommes venus. Il y a des faibles parmi nous, nous croyons qu'il y a du bon mangala dans le cœur. Tu peux guérir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, tu peux le faire. Je crois que tu vas le faire ce soir. Introduis-nous dans la révélation, que nous puissions saisir la vision de l'âge. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, on a un programme de changer un tableau avec les marqueurs là. Ça c'est trop vaste pour mettre ici. Ah oui, c'est trop vaste. Hein? Mais est-ce qu'on peut pas mettre ça? Parce que j'ai écrit là. Juste tel que c'est là, on met. On a un programme de se communier ça. Un joli truc. Ça va aller. Nous adorons un Dieu qui est riche. Amen. Frère Branham a prêché un message, le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Mais notre Dieu n'est pas seulement riche en miséricorde. L'or et l'argent l'appartiennent. L'or ici, c'est la divinité corporelle. Amen. Ça c'est juste amen. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Bien. Maintenant, toi qui es fils de Dieu, tout juif connaît que quand on dit il est fils de Dieu, ça veut dire c'est Dieu. Ça c'est juste. Chez les Juifs, pourquoi on a voulu tuer Jésus? Et pourquoi on l'a tué? Amen. Parce qu'il s'est nommé fils de Dieu. Il dit, à cause de ça, nous allons te tuer. Parce qu'un véritable juif sait que quand tu te dis fils de Dieu, automatiquement tu es Dieu. Donc ici, je suis dans l'assemblée de Dieu. Je vais prêcher à Dieu. Dieu prêchons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles pendant que vous êtes debout. Prenons le livre d'Exode. Exode veut dire le déplacement. Je sais que vous avez un costaud dans la foi ici. Le pasteur Pascal. Il est costaud. Amen. Je vois même l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Ça veut dire que c'est quelqu'un. Amen. Acclamez pour le moi, je l'aime beaucoup. Amen. Lui, il oublie parfois peut-être certaines choses, mais nous avons une histoire. Amen. Or, on nous a dit l'histoire, c'est le récit des événements. Amen. Les événements passés là, mais ça revient toujours. Amen. Parce que c'est resté dans la mémoire. Amen. Que Dieu le bénisse. Qu'il le comble. Amen. Que tout ce qui manque en lui, que Dieu puisse donner. Amen. Moi, je n'adore pas un Dieu qui ne peut pas bénir. Non. Si ce Dieu-là ne nous bénit pas, plions nos bagages, partons chez nous. Amen. Ok, Exode chapitre 19, on va parler de Dieu ce soir. Amen. Je me sens bien. Exode chapitre 19, verset 9, j'ai lu la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée.
Amen. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Amen. Donc le peuple, pour qu'ils écoutent Dieu, il faut que Dieu descende dans la nuit. Amen. Mais pour Amen. qu'ils écoutent les prophètes. Alléluia. Il dit, afin que le peuple entende que je te parlerai. Amen. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Amen. Amen. Jéhovah n'a pas dit que pour que le peuple ait confiance en moi. Non. Mais il dit qu'ils aient confiance en toi. Le pasteur de Boye. Là, Jéhovah se met à côté de lui. Et il donne la passe à Moïse. Amen. Alléluia. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Moïse maintenant prend les paroles, non pas de Dieu, mais du peuple. Il dit en tout cas, ce peuple-là que tu m'as donné, là, voilà leur problème. C'est à toi de résoudre. Amen. 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 Oh, c'est une bonne lecture. Très bon. Pendant que je vais lire encore une écriture, nous tournons les pages, on va dans Ésaïe chapitre 25, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 25, versets 8 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Amen. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Amen. Car l'Éternel a parlé. Amen. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avions confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Vous n'avez pas compris la lecture là. Donc je vais illustrer ça au tableau. Vous comprenez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour parler de la part du Seigneur. Je ne suis pas étranger, je suis le frère Patrick, le plus petit dans le royaume, qui se débrouille à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Parce que celui qui fait bien, c'est Dieu lui-même. Nous essayons de faire quelque chose pour lui. Mais Dieu lui fait tout, comme Branham disait que Dieu est le donateur de tout don excellent et parfait. Tout ce qui est parfait, c'est Dieu. Amen. Ok, donc je bénis et je salue les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Le révérend Arnaud, que Dieu bénisse. Le frère Fabien, notre diacre, il est le diacre de Rouge-Gorge. Que Dieu le bénisse. Je vois aussi là-bas mon bien-aimé. Je ne cite pas le nom. Amen. Je pense que la colonne de feu tabernacle te connaît très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais vous entretenir sur un petit sujet que j'ai intitulé la confiance. Amen. Un petit mot simple, mais nous allons essayer de développer ça ensemble. La confiance. Amen. Je vais relire encore Ésaïe 25, verset 8. Suivez-moi attentivement. Il est mis pour l'Éternel, il anéantit la mort pour toujours. Amen. Pasteur, les très sobre. Ok. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur que tu adores
il va essuyer les larmes de tes yeux. Amen. Amen. Il va faire disparaître tout l'opprobre de son peuple. Amen. L'opprobre veut dire l'humiliation. Oui. Amen. Dans ce village, on est en train de vous humilier certainement. Vraiment. Mais c'est ça. Que les ministres dit là. Vraiment. Mais l'Éternel Dieu dit, je vais effacer l'opprobre. Et ils vont savoir que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Il anéantit la mort pour toujours. Oui. Amen. Quand on dit pour toujours, ça veut dire que c'est pour toujours. Il n'y a pas de commentaire là. Vraiment. Alors, il y a trop d'histoires aujourd'hui dans le monde. Vraiment. Les gens sont en train de dire, surtout ceux qui sont en ville là-bas, que il y a Billy Paul qui vient de mourir. Alors qu'il avait dit Los Angeles ne va pas s'en route. Avant que. Il y a trop de problèmes. Vraiment. Oui, vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous donner que vous ayez confiance en ce Dieu-là qui nous a envoyé William Branham. Nous allons comprendre pourquoi en fait nous devrons lui faire confiance. Parce que si Branham n'est pas vrai, nous sommes perdus. C'est la vérité. Frère Branham disait que si la religion, le christianisme n'est pas la vraie religion, nous sommes foutus. Vraiment. Et l'apôtre Paul continue, il dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité de mort, notre religion là est vaine. C'est vrai. Donc, ce soir, moi je vais seulement lire. Et le peuple va écouter les oracles. Et ils vont comprendre, et même si nous devrons faire confiance à Dieu ou pas. Amen. Nous allons faire confiance à Dieu ou pas. Vraiment. Pourquoi nous venons tous les jours ici? Mais je vais vous montrer pourquoi vous devrez avoir confiance à votre pasteur. Parce que si vous n'avez pas confiance en lui, ça veut dire que tout ce que vous venez faire ici, c'est en vain. C'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'est la confiance d'abord? La confiance, c'est d'abord avoir une assurance. Amen. J'ai l'assurance en quelque chose ou en quelqu'un. Amen. Quand on dit je te fais confiance, ça veut dire que j'ai l'assurance que tu es vrai. Amen. Tu ne peux pas faire confiance à un bandit. Non. Tu ne peux pas faire confiance à celui que tu sens que celui-là, il n'est pas vrai. Est-ce que tu peux faire confiance à un voleur? Parce que si tu fais confiance à un voleur, aujourd'hui il est bien, tu le vois, il est bien. Demain il est bien. Après demain, dès que tu tournes le dos, il vole tout ce qui est dans ta maison. En ce moment-là, on ne peut pas faire confiance à un tel homme. Mais pourquoi nous devions faire confiance à ce Dieu que nous adorons? Donc la confiance, c'est une assurance. C'est un sentiment de sécurité. Amen. Nous chantons souvent un cantique où on dit d'où viendra l'orage qui ne saura jamais calmer. Nous sommes en sécurité. Quand on chante, nous sommes en sécurité, c'est une confiance. C'est-à-dire que nous faisons confiance à ce Dieu-là. Jusque-là, j'ai devenu seulement le mot confiance. Oui. Amen. Donc la confiance, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Amen. Il se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Tu te dis que moi là, que tu vois là, je suis faible, mais je m'appuie sur toi. Amen. Il dit, c'est quelqu'un qui se fie entièrement. Entièrement, c'est la verbe de manière qui veut dire sans exception. Complètement. Amen. Totalement à quelqu'un d'autre
idolâtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te fies entièrement, complètement à une statue donnée. Ou à quelque chose comme ça. Amen. Est-ce que l'église me suit? La confiance est une certitude. Amen. Tu es sûr. Tu sais que là où je vais là, il y a la vérité. Je ne viens pas à Colonne de Tabernacle parce que je vais seulement venir, mais parce que j'ai vu la vérité devant moi. Donc tu as la certitude. Je ne crois pas le Seigneur Jésus-Christ parce que on m'a parlé, mais moi-même je suis sûr que Jésus-Christ est vivant. La confiance, c'est aussi une conviction. La conviction, ce n'est pas quelque chose qu'on vient te mettre. Non. Pour que tu sois convaincu et concerné, il faut qu'on t'enseigne. Quand on va t'enseigner, en ce moment-là, on te convainc. Et en ce moment, tu as confiance dans la personne qui t'enseigne. Et tu es convaincu. Oui. Amen. Qui a compris la définition? J'ai défini. La confiance, c'est une assurance. Si vous n'avez pas de l'assurance devant Dieu, mais pourquoi venez-vous adorer alors? Vous devrez avoir de l'assurance, de la confiance. Ok. Amen. La confiance est un sentiment de sécurité. Amen. Tel que nous sommes ici, moi, je n'ai peur de rien. Amen. Parce que je sais qui je sais et qui je prêche. Oui. Un Dieu mort là, moi je meurs. Nous sommes de la race, de la lignée de Roboam. Amen. Nous sommes de la lignée de Roboam. Pas de Jéroboam, parce que c'est remarqué. Oh là là. Dieu, yo, bêta biloko makasi on a sentir donc. Nous sommes de la lignée de Roboam. Mais regardez, je n'ai même pas encore commencé, j'ai défini juste la confiance. Amen. Quand le roi Salomon règne, il est en train de régner, il y avait la paix en Israël. Amen. Mais après la mort de Salomon, le royaume de Salomon fut divisé en deux. Alléluia. Le royaume de Salomon se divise en deux. Il y a le royaume où était dirigé par Jéroboam et l'autre royaume dirigé par Roboam. Vous allez remarquer que le royaume de Jéroboam, c'est là où sont sortis les 400 prophètes de Baal. Et Roboam, c'est là où est sorti Élie. Élie est sorti de l'autre royaume là. Et de Élie, vous allez voir, il y a eu Michée. Amen. Alléluia. Mais quand vous prenez Roboam, Jéroboam, il y avait les 400 prophètes jusqu'à. Toi, tu as fait confiance en ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es de cette lignée de Roboam. Là où on adore le vrai Dieu. Jusque-là, j'ai introduit cela. La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Amen. Vous êtes en sécurité en étant en Jésus-Christ. Amen. Merci. Ésaïe dit, il a anéanti la mort pour toujours. Amen. C'est là où je vais illustrer avant que nous continuions. Frère Branham, quand il vient, il enseigne les sceaux. Oui. Parce que je parle de la confiance. Amen. Il enseigne le sceau. Alors, quand il met les âges, remarquez, ici nous avons les âges comme ça, ça. Je
Je vais vous montrer seulement quelque chose ici. Amen. Vous avez les réservoirs. Si dans les réservoirs, il y avait l'huile. Il y a l'huile ici. Oui. Nous lisons que dans Ésaïe là-bas, 25, verset 8, l'Éternel a anéanti la mort. Or, la mort, c'est le cavalier sur le cheval pâle. Amen. Ici, dans l'âge de Paul, le premier âge, Paul, à Éphèse, Satan a pris la forme de l'innocence qu'on appelle l'Église catholique. Avec un faux enseignement pendant que Paul était là. C'est Satan qui monte sur le cavalier au cheval blanc. Nous sommes dans l'Apocalypse 6. Mais remarquez que tous ceux-là qui avaient confiance en Paul, ils avaient détecté l'Antichrist. Amen. Vraiment. Amen. C'est ça. Je vous parle de la confiance. Amen. Paul représentait le premier messager, selon William Branham. Je vais lire, hein? Laissez-moi développer d'abord. Hein? Amen. Après, on va lire. Paul représentait le premier messager. Or, il savait que, comme il y a 7 messagers, je pense que les pasteurs vous avez enseigné ça. Comme il y a 7 messagers, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur Amen. entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Il est homme. Ici, pour que Paul détecte l'Antichrist sur le cheval blanc, il fallait un ministère approprié. Christ a pris la forme de Paul pour dire que l'Antichrist qui chevauche sur le cheval blanc, enfin, le cavalier qui chevauche sur le cheval blanc là, c'est l'Antichrist. Et vous allez comprendre que même Paul, pour comprendre ça, il fallait que le 7e messager, que toi et moi nous faisons confiance, vienne et qu'il brise les sceaux. Mon Dieu. Bon, Dieu dans Branham, brisons les sceaux. C'est ça la parole. Donc ici, nous avons le premier cavalier qui vient ici. Je suis en train de commenter, il a anéanti la mort. Ici, il rentre dans la forme de l'innocence. Alléluia. Oh man. Et ici, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre, il vient sous la forme de l'innocence, Dieu envoie une onction. Le lion. C'est pourquoi Paul était lion. Il a dit que même si nous-mêmes, il dit même un ange, s'il vient vous prêcher un autre évangile que nous, écoutez, là c'est Paul qui dit nous. Après il y a une virgule. Jésus-Christ prend la relève et il dit, même nous-mêmes. Là c'est le plus beau. Même nous-mêmes si nous revenons encore. Pour vous dire que ce que nous vous avons prêché là c'est faux. Il dit, maudissez-nous. Ça c'est l'onction du lion. Après il y a eu une autre onction. L'Antichrist a changé de forme. Il est passé sur le cheval roux. Alléluia. Pendant les 3 âges. Dieu regardant cela, il dit, à qui je peux faire confiance pour combattre le cavalier au cheval roux. Et il envoyait ce que vous connaissez, Irénée, Colombo et Martin. Et là, c'était l'âge du veau, les sacrifices. Là, la mort, ici, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un que Dieu avait fait confiance, c'était Paul. Paul, en ce moment-là, devenait ce que nous avons lu là-bas, que Moïse a pris les paroles du peuple et il a présenté ça à l'Éternel. Paul a pris les paroles de l'âge d'Éphèse. Il présente ça à l'Éternel. Il devient l'intercesseur. Amen.
Amen, amen. Et vous venez ici, les deux âges, c'est l'âge de la connaissance. Ici. Et là, l'Antichrist avait changé de forme. Dieu regarde qui je vais envoyer. Il envoie l'onction du veau. Ici, c'était la tuerie. Les gens mouraient ici. Et Dieu a commencé à réformer ici. Alléluia. Il a pris Luther et Wesley. Il a fait confiance à ces deux messagers-là. Pour combattre les cavaliers. Alléluia. Mais remarquez que quand on arrive au 7e âge, ici nous avons le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, on arrive au 4e saut. C'est le saut de la mort. Il anéantit la mort pour eux toujours. Et ici nous sommes dans l'âge de la Odyssée, où nous avons le prophète de Malachie. Il y avait combien de messagers? 7 messagers. Mais pour vaincre la mort, Dieu devait utiliser une onction. Et cette onction-là, c'était l'onction suprême qui dominait les autres onctions. Voilà. C'est l'onction de l'aigle. Là, l'Antichrist vient sur les cavaliers du cheval pâle. La couleur pâle, c'est la couleur mélangée de ces 3 autres couleurs. Et la couleur pâle, c'est la mort. Mais la Bible dit que l'Éternel a anéanti. Dieu, quand il a vu la mort au 4e saut, il a envoyé l'onction de l'aigle. Amen. L'aigle qui s'envole dans les hauteurs. Il vient trouver l'aigle de Malachie 4, William Mario Branham. Amen. Dieu n'avait pas confiance, dans cet âge, il n'avait pas confiance en une autre personne. Il avait confiance qu'en William Mario Branham. Donc l'onction qui anéantit la mort, que nous avons lu ici, pour toujours, c'est l'onction de l'aigle. C'est ça qui vient contrer la mort. Or, cet après-midi, je te dis que tu es un aigle. Quelqu'un me dit, oh, mais nous sommes des aigles. L'enfant d'un chien. C'est un chien. Quand il est bébé, les Français ont francisé, on dit que un chiot. Bon, nourrissez les chiots là. Nourrissez les chiots là. Jour après jour. Un matin, vous allez écouter maintenant la voix du chien où il commence à gronder. Mais les bébés chiens, comment ils deviennent gros? A changé. Les bébés deviennent gros. Amen. Voilà. Du chiot au chien. Amen. 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 Nourrissez l'aigle. Il est bébé. Parole sur parole. Amen. Parole sur parole. Amen. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Parole sur parole, parole sur parole. Tu sors là, j'ai besoin de la pluie, tu prononces la parole. Amen. Là, en ce moment-là, Dieu a confiance en toi. Amen. 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 Pourquoi nous avons confiance en Jésus-Christ? Voilà. Je vais lire au moins 2 citations. Amen. Et on passe. Amen. Nous disons Jésus-Christ est le Seigneur. Mais pourquoi? Dans l'Ancien Testament, pour que je lise, dans l'Ancien Testament, il y avait 2 forces qui se battaient dans le temple du Dieu Dagon. L'arche d'Israël et le Dieu Dagon. On va voir à qui nous aurons confiance. Amen. Amen. Le premier jour, on vient conflit entre Dieu et Satan. Le premier jour, on arrive.
La statue de Dieu d'abord par terre. Amen. Oui. Amen. Les diagonistes, ils ont dit, oh, mais peut-être il y a eu le vent, donc voilà, il faut relever encore. Le deuxième jour dans la rue, la tête était là-bas. Alléluia. Le corps de la statue là-bas. Amen. Nous n'adorons pas une statue vivante. Amen. Mais nous adorons la statue vivante. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième jour, on arrive, la statue de Dieu est d'abord en miettes. Mais à Amen. ce moment-là, Israël a dit, nous avons le vrai Dieu. Amen. Confiance. Ndenaye. En qui vous faites confiance? Il y a une tante qui est au village. Il va te donner quoi? Maudit soit Celui qui se l'homme qui se confie. Écoutez, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché en 65, paragraphe 19. Je précise à Jeffersonville parce qu'il y en a beaucoup. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché à Jeffersonville en 65, paragraphe 19. Je vais lire rapidement. Et prenez Bouddha. Là, c'est Branham qui est en train de nous montrer l'importance de croire en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi nous le faisons confiance? Écoutez. Et prenez Bouddha. Bouddha a vécu plusieurs centaines d'années. Il est environ 2300 ans. Une divinité du Japon. Et il était donc un philosophe un peu comme Confucius et les autres. Mais tous ses fondateurs, écoutez, et les autres sont tous morts avec leur philosophie. Et ont été enterrés. Ils sont dans la tombe. Alléluia. C'est quelque chose que vous écoutez, mais vous n'avez jamais réalisé ça comme ça. Vraiment. Ils sont dans la tombe. C'est ce qui fait que nous ayons confiance en cette religion. Amen. Le christianisme. Écoutez. Mais le christianisme, mais ça veut dire on efface la première portion. Mais le christianisme, qui a été établi par Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu humain. Jésus-Christ, quand Dieu voulait prendre un nom, il s'est identifié à ce nom qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qu'on va baptiser, comme aujourd'hui on baptise les Branham et tout ça. Bon, je ne veux pas rentrer là. Le pasteur vous a déjà tous conseillé sur ça. Mais le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ, il commence d'abord par citer Bouddha, Confucius et ainsi de suite. Si vous lisez la brochure en haut, il parlait d'abord de Mahomet, les Lingari, les Wara. Il dit, mais le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ a une tombe. Mais la tombe est fermée. Non. La tombe est vide. Il continue. Il a été le seul homme avec grand H, pasteur. Voilà. Le seul homme. Le seul homme avec grand H. Quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Qu'il y a le masculin ici. Voilà. Et il y a le féminin là. Hein? Donc quand Jésus-Christ ressuscite des morts, toi tu étais en lui. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que la mort? Alléluia. Amen. La mort, vous ne mourrez pas. Amen. Mais oui. Philippe est mort. Oh. C'est vrai ça. Branham a défini la mort. Il dit la mort c'est la séparation éternelle. Le Dieu que vous adorez. Alléluia. Écoutez, il a été le seul homme qui ait jamais été sur la terre et qui a vécu et dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter.
Moi j'ai faim. Hein? Amen. Je viens chez toi, bien aimé, prions. Oh, prions le Seigneur. La famille là va rester. J'ai besoin de la nourriture physique. Et Branham dit que Jésus-Christ vit encore aujourd'hui. Parce qu'il a prouvé, nous avons des signes et des miracles physiques. Qu'il a promis d'accomplir pour les prouver. En sorte que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est avec nous aujourd'hui. Vous vous appelez colonne de feu tabernacle. Voilà. Yo, mon âge, j'ai colonne de feu. Est-ce que tu as... Mais tu vois ça tous les jours. Frère Branham appelle ce là. Alléluia. Seigneur. Le signe sacré. Amen. L'ornement sacré. Vraiment. Vous devrez avoir ça dans vos maisons. C'est la La colonne de feu que vous voyez, Vraiment. c'est la même colonne de feu qui a rencontré Paul. Amen. Paul, pour faire confiance à Jésus, parce que c'était un incrédule, il qu'il était sous les pieds de Gamaliel. Il a même étudié la Torah. Oui. Mais pour avoir confiance, il fallait que la colonne de feu. Mais Branham dit, la même colonne de feu est avec nous ce soir ici. Amen. C'est ça la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il vient faire? Oh, bien. La colonne de feu vient faire ici. C'est pour démontrer les signes et les miracles physiques. On a dit que Dieu est une religion sans puissance. Amen. Vous devrez guérir de vos maladies là. Je dis amen. C'est le but de la colonne de feu. Soyez libres. Guéris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas fini, Branham continue, il commente ça. Amen. Seigneur. La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est avec nous aujourd'hui. Amen. Voilà. Elle s'est même laissée photographier. Amen. Écoutez, il dit, elle s'est même laissée prendre en photo. Hier on dit photographier. Prendre en photo. Elle accomplit. Qu'est-ce qui accomplit les signes et les prodiges? Elle accomplit les signes et les prodiges qu'il a promis en ces jours. Branham ne parle pas de Jésus, de l'histoire. Oh, Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, ils sont allés à la terre promise. Ça, c'est pour eux. Amen. Seigneur. Même quand on dit que John Charit a eu beaucoup d'argent, il a soutenu frère Branham. La bénédiction de John Charit, là, c'est pour lui. Bon, quand les gens parlent de John Charit, c'est toi qui as eu même $1 de John Charit. Alléluia! La bénédiction à moi. Et moi aussi, aujourd'hui. Le Dieu de John Charit, là, n'est pas mort. Il est ici à Mboukou. La parole de Dieu vient te donner beaucoup de chants. Merci. Amen. C'est ça la parole. Amen.
séjour. Puisque nous voyons toutes les paroles qu'il a promises se manifester aujourd'hui. Par conséquent, le reste du monde païen n'est pas dans la course. Ceux qui sont dans la course, c'est ceux qui contemplent la colonne de feu nuit et jour. Vous venez ici, vous voyez la colonne de feu, vous êtes dans la course. Il s'agit du christianisme. Je donne une deuxième citation qui va forcer le coup. C'est ça qui m'amène à avoir confiance en Jésus-Christ. Parce que la tombe est vide. Non pas seulement que la tombe est vide, mais il a quitté de la tombe. Il est parti. Il a commencé à intercéder à partir de là jusqu'à frère Branham. Après, il fait quoi? Il revient au profond mystère. Nous incarner dans chacun de vous. Les dieux de la pasteur vous prêchent. Ce n'est pas seulement lui. Non. C'est ça. Jésus avait dit le grain de blé. Tombe en terre. Voilà. Il est seul. Il est seul qui tombe en terre. Alléluia. Seigneur. Avec tout le cas, moi, merci. Même si vous après une temps, résurrection. Voilà. Les samis vont là, mon aussi. Il y a mon tel peu comme ça. Pourquoi nous devons avoir confiance en Jésus-Christ? On laisse s'ouvrir. C'est une brochure que Frère Branham a établie. Amen. On laisse s'ouvrir, prêcher en 56, paragraphe 24. Écoutez, chrétien, Branham interprète. Il dit, écoutez, chrétien, je vais vous poser une question sérieuse. N'est-ce pas merveilleux ce soir de savoir que notre religion chrétienne, pensez-y sérieusement maintenant. Et la religion chrétienne est la seule religion au monde sur des centaines et des centaines qui peut prouver. Qui peut prouver la religion chrétienne, notre religion, toi et moi. C'est la seule religion qui peut prouver que le fondateur est sauveur et vivant. Est-ce que vous le savez? Il dit, Bouddha est mort, il a 2500 ans. Mahomet est mort, il a 1900 ans. Les fondateurs des différentes religions sont morts. Enterrés. Ils ont leurs mémoriaux sur la tombe. Mais nous, Église du Dieu vivant, la colonne de feu tabernacle, mais nous avons un tombeau vide. Pas seulement ça. Branham, c'est pas seulement la tombe qui est vide. Les Juifs ne pouvaient pas croire cela. Ils ont dit que certains de ses disciples sont venus les dérober. Ils essayaient toujours d'imaginer une échappatoire, un moyen mécanique. Mais Jésus savait cela. Il savait qu'il allait faire cela. Écoutez. Mais il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me fera plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Il dit, et au milieu de nous ce soir, au milieu de nous ce soir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vit ici avec nous. Je vais dire qu'il n'est pas seul. Quand tu vas au champ là-bas, tu n'es pas seul.
soir, la même colonne de feu est avec eux. Écoutez, Branham commence à décortiquer les 7 qualités intrinsèques de la colonne de feu parmi nous. Il dit, le Fils de Dieu vit avec nous, virgule, omniprésent. La colonne de feu, parmi nous sous la forme de Jésus-Christ. Il est là omniprésent, virgule, omniscient, virgule, omnipotent. L'omniscience veut dire, même si quelqu'un vous l'a le pompier, vous avez un zaba, il y a pas là, vous pouvez déranger. Merci. Alléluia. Branham décortique les qualités intrinsèques. Parce que lorsque tu as 7 qualités intrinsèques, ça dit qu'il est réservé à lui. Il est omniprésent. Il est omniscient. L'omniprésence de Dieu fait que l'omniscience de Dieu fait que Dieu soit omniprésent. Ah non, il faut que j'écrive ça. Amen, amen. Waouh. Il y a des gens qui notent. Branham parle des qualités. Les qualités intrinsèques. Moi j'appelle ça intrinsèque. C'est-à-dire ce qui est réservé à Dieu lui-même. Branham dit que Dieu est omniscient. Ça c'est la première qualité. Ici encore il dit, après il est omniprésent. Omniprésent. Amen. L'omniscience, ça veut dire qu'il connaît toutes choses avant même le commencement des choses. Amen. Dieu savait que tu devrais être ici ce soir pour écouter le frère Patrick prêcher. Il n'y a pas d'hasard. C'est ça la parole. Il connaît même le nombre de tes cheveux. C'est ça la parole. Mais quoi si on te demande de compter ça? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, tu reviens encore. Tu le fais. Mais Dieu connaît le nom même de tes cheveux. C'est à ce Dieu-là que moi je dois faire confiance. Voilà. Branham dit il est omniprésent. Troisièmement, il est omnipotent. Omnipotent. L'omnipotent, ça dit la toute puissance. Ça lui appartient. Toute puissance. Amen. Il est infini. Le Dieu est infini. Ça c'est 4 règles. Infini. C'est qu'on appelle l'éternel. 5. Je vais vous compliquer les restes. Il est immortel. Amen. Immortel. Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi la terre, quand il reçoit Jésus là-bas, le premier jour, la terre commençait à bouger. Mais celui-là, c'est qui? C'est comme toi aujourd'hui. Si tu repars dans le monde va te rejeter. Amen. Parce que il n'est pas de monde. C'est ça. C'est la vérité. On entend la parole, les démons, la terre dit, mais monsieur, Dieu est venu faire quoi ici? Ta place, c'est pas ici. La terre, le 3e jour, a vomi les maîtres. Amen. C'est comme un frère qui essaie d'aller dans le monde. Essaie de rétrograder. Tu n'arriveras plus. Tu as avalé déjà la maison. Amen. Le Saint-Esprit t'a déjà saisi. Amen. Il t'a scellé. Plus de mort. Ça, c'est Hein? Alléluia. Branham dit, il est immortel, infini. Dieu, vivant avec nous maintenant. Il est ici même ce soir. Amen. À Spendal, en Caroline du Nord. Il est partout. Il est partout. Et je dis, le même Jésus-Christ est ici ce soir. Et si vous vous soumettez à lui et que vous croyez en lui, les mêmes œuvres qu'il a accomplies quand il était ici sur la terre, il va les accomplir encore. Amen. Marc 16 est à votre portée. Voilà. Je vous ai donné le pouvoir Voilà. de marcher
marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute, on n'a pas dit petite, toute la puissance de l'ennemi. Seigneur. Écoutez, alléluia. Jusque-là, je présente Jésus comme étant le leader. C'est en lui que nous devons faire confiance. Voilà. Et Branham dit, il n'y a pas d'autre religion au monde qui puisse faire cela en dehors du christianisme. Amen. Que le Seigneur accorde ses bénédictions pendant que nous parlons de sa parole ce soir. Moi, je ne sais pas appuyer sur le play. Amen. My God. Cela veut dire que notre réussite, notre élévation, Amen. notre progrès Voilà. dépend de lui. Amen. Si nous lui faisons confiance, ma business n'a plus qu'au temps pour la bière. Si le pasteur n'avait pas fait confiance au Dieu de la colonne de feu, l'église ne serait pas comme ça. Toi, tu dois faire confiance au Dieu que ton pasteur te prêche. C'est comme ça que nous allons avancer. Voilà. Même si tu es au village, Dieu vient sous la forme de l'onction de l'Église. Tu achètes première voiture. Pourquoi nous devons le faire confiance? C'est pour avoir la réussite dans nos entreprises. Voilà. Que pensez-vous de Christ? Question. Tu penses quoi de Christ? Paragraphe 121, prêché au 51. Que pensez-vous de Christ? Paragraphe 121, prêché en 1951 à New York, là où moi j'ai prêché. J'ai dit aux Américains, le Dieu que vous adorez là a parlé en anglais. Africain, écoutez, que pensez-vous de Christ? Paragraphe 121. Branham dit, oh là là, que pensez-vous de lui? De qui est-il fils? Eh bien, Branham décortique. À la naissance, il était merveilleux à sa naissance. Croyez-vous cela? À sa naissance, il était merveilleux. Branham insiste encore. Par rapport à la sagesse, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et Branham, c'est toujours avec grand H. Dans le monde, personne n'a parlé comme Jésus. Branham, croyez-vous cela? Par rapport au sacrifice, il était parfait. L'unique homme sur la terre qui était parfait, il y avait Jésus-Christ. Voyez ça. Pour que vos péchés soient pardonnés. Écoute, Branham dit, par rapport à la mort, il était un rédempteur. Quand il est ressuscité, il a confirmé qu'il était Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais manque. Branham dit, alléluia. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit qu'il était. Quand il était ici sur terre, il a dit qu'il était Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il agissait comme Dieu. Hein? Il prêchait comme Dieu. C'est Branham qui est en train de décorder. Jésus-Christ qui a marché en Galilée. Il a prêché comme Dieu. Il a ressuscité le mort comme Dieu. Mais là on dit ceci. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Et Branham dit, il était Dieu. Alléluia. Oui.
posé la question à un scientifique, un électricien, un découvreur. Monsieur Tesla. On dit, c'est lui qui a découvert l'électricité avant les Thomas Edison. Là. Parce qu'après, il est allé travailler chez Thomas Edison. Je vous parle de la confiance en Dieu. On a posé la question à Tesla. Monsieur Tesla, qui es-tu réellement, toi? Parce que tu as découvert les lampes. Tu es qui réellement? Il dit, je suis l'électricité faite chez Dieu. Il ne s'arrête pas là. Un païen, il reconnaît ce qu'il est. Il s'identifie à sa création. Il dit, virgule, nous sommes des dieux. Mais nous avons oublié. Et ce soir, je vais te dire que tu es Dieu. Mais tu as oublié. Oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert au-dessus des descendants des égaux. De quel Dieu il s'agit? Toi, tu es Dieu. Un Dieu qui va au champ. Un Dieu au cravate. C'est fort. Mais c'est ça. C'est ça que tu connais qui tu es. Tu as confiance en Dieu, mais tu dois avoir confiance en soi-même. C'est là que le Seigneur en fait. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Alléluia. Emmanuel voilé dans la chair, marchant parmi les hommes. Il était Dieu. Emmanuel, il jouait le rôle du Père. Là-bas, Jésus joue le rôle du Père. Omar, il a fait frémir le cœur de poètes et de grands hommes tout au long des âges. Et chaque homme, écoutez, est-ce qu'il y a des hommes ici? Quand je parle de l'homme, je vois et la femme et les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Il dit, et chaque homme qui soit jamais parvenu à quelque chose a été celui qui a placé sa confiance en lui. Amen. En tant que fils de Dieu. Tous ceux qui ont cherché à être grands, ils ont fait confiance à Jésus-Christ. Toi, tu veux prospérer à tous égards. Fais confiance au Seigneur Jésus. Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toi encore, ta famille. Amen. Branham dit, j'ai prêché comme un Paul. Et là, je mets encore une vie. Alléluia. Mais Paul n'a pas prêché comme Branham. C'est la vérité. Paul dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Paul dit encore, laissez les éléments de Christ. Donnons à ce qui est parfait. Branham a prêché comme un Paul. Mais est-ce que Paul a prêché comme un Branham? Qui révèle à Paul que le cavalier sur le cheval blanc, c'est l'antichrist. Mais c'est William Branham, alléluia, le prophète du 7e siècle. Alléluia. Branham, le prophète du 7e siècle, il dit, c'est mon message. Le 7e sol ramène. Le 7e sol ramène. Écoutez. Dieu dévoilé, paragraphe 1964. Pourquoi nous le faisons confiance? Je continue, il me reste 25 minutes, sinon 30 minutes. Paragraphe 378. Dieu dévoilé. Je pourrais passer le reste de la journée ici à baigner là-dedans.
Donc j'ai l'esprit de frère Roland. Parce que si je continue seulement, je vais vous parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il dit, je peux passer tout mon temps à vous parler de ça. Paul a dit, si je chante, écoutez, si je chante, je chanterai dans l'esprit. Amen. Oui. Si je prêche, je prêcherai par l'esprit. Si je marche, continuez, je marcherai dans l'esprit. Branham ne dit pas par, il dit don. Il dit, si je marche, je marcherai don. Hein? 1 Corinthiens 10. Ils ont tous été baptisés en don Moïse. Don. Amen. Si je parle, je parlerai dans l'esprit. Don. Pas en. Don. Ou bien pas. Que tout soit fait par la parole et par l'esprit. Amen. Dit oui, oui. Amen. Tout ça, c'est la vérité de Dieu. Amen. Au paragraphe 379, écoutez, pourquoi nous devrons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ? Je le vois. Ah, comme Branham dit je le vois, ça veut dire qu'il le voyait. Voilà. Un prophète, écoutez, nous allons voir pourquoi nous faisons confiance à William Branham. Branham dit que je le vois. Il voit, lui qui, après 2000 ans, Branham dit je vois Jésus-Christ. Donc l'esprit prophétique l'amène à Nazareth. Comme Moïse qui avait dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Jean, quand il vient, il dit non. Non, Dieu ne créait pas le ciel et la terre. Il dit au commencement était la parole. Qu'est-ce qui se passe? L'onction prophétique a amené Jean un peu plus haut que Moïse. Et William Branham vient, il montre plus que Jean. Il dit que nous étions dans Elohim. Elohim, c'est lui qui est devenu la parole. Et il a commencé à créer. Voilà. Branham montre plus que Jean, plus que Moïse. Maintenant écoutez, je le vois. Le Dieu puissant dévoilé. Je le vois écarter les credos. Je suis en train de le voir parce que la parole c'est une épée. Il est en train d'écraser les credos. C'est la vérité. C'est ça. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais je prêche l'évangile de vous rendre conscience, de faire confiance. Oui. Dieu qui s'ignore. Le travail c'est en toi. Tu vas créer. Amen. Voilà Dieu. Je le vois écarter les credos, les dénominations, écarter les sceptiques, ceux qui ne croyaient pas. Amen. Le programme pédagogique et tout. Voilà. Je le vois s'avancer, se tenir là. Pensez-vous que les credos auraient pu les vaincre? Non. Vraiment. Est-ce que les Kitutunembuku peuvent les vaincre? Non. Pensez-vous que les dénominations auraient pu les vaincre? Jamais. Pensez-vous que le Conseil mondial peut les vaincre? Écoute, Branham dit, lui là, il a tout vaincu. Amen. Il a brisé toutes les chaînes. Amen. Je te dis que je trompe. Moi, je suis comme un sacrificateur. Je trompette. C'est la trompette qui jubilait. Si tu étais lié par la maladie. Voilà. Les chaînes du péché. Amen. Les chaînes de la pauvreté. Amen. Le manque d'argent. Oh là là. Écoutez, oh là là. Il a tout vaincu. Brisé toutes les chaînes. Alléluia.
voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Quand Jésus ressuscite, on doit le retrouver. Comment il est ressuscité? Mais on ne le retrouve pas. Même par les caractéristiques, rien. Oh là 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 là. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, j'aimerais vous lire une citation. Écoutez, le 3e exode, prêché en 63. Nous allons retrouver le ressuscité là qui a effondré le séjour des morts. C'est lui qui a brisé tout ce qui dérange les enfants de Dieu. Le 3e exode, paragraphe 131, prêché en 63. Écoutez, écoutez, feu divin, feu, colonne de feu tabernacle, écoutez. Écoutez. Il dit, c'était un feu dévorant. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. À qui nous devrions faire confiance. Lui, il est le feu dévorant. Ah oui. C'est lui qui blague avec nous, le feu va le brûler. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Et lui était de la lignée de Roboam. Et devant 400 prophètes. Lui, il avait confiance en Yova. L'Éternel, Dieu qui répond par le feu. Savez-vous que la civilisation a commencé par le feu? Hein? Toi, tu es un feu bouillon. Mais tu ignores. Ngegatia. Ngegatia. Parce que on avait la musique que mon affaire na moitié. Non, moitié avec mes tia. Écoutez. Cette colonne de feu dans le buisson, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, alors Saul l'a rencontré sur le chemin. Amen. Paul le rencontre Jésus sous cette forme. Yazouline Tia. Alors, là, il était redevenu cette colonne de feu. Il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Amen. Quand Pierre était en prison, pour ceux qui lisent la Bible, cette colonne de feu entra dans la prison. Et l'on a fait sortir. Branham dit c'est vrai. Toi qui es en prison, la colonne de feu est ici ce soir. Tu te fais sortir de la prison. Continuons dit. Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Prenons pour la question. Jésus ne comme dire, mais il n'a jamais côté. Il dit maintenant. Rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur par la colonne de feu. Quand on voit un homme qui est oué, nous devons lui faire confiance. C'est ça la parole. Oui, c'est ça. Il dit, et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message. Le message de Moïse. Vous voyez? Par des signes et des prodiges. Il a partagé la mer Rouge et ainsi de suite. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis. Abraham pose la question. Où Dieu lui-même allait un jour devenir cher parmi eux. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Quand il le fait, il murmurait et se rébellait et tout le reste. Ça c'est Israël. Ce qui montrait qu'il était sous le sang d'un agneau ordinaire. Maintenant, Branham ouvre la parenthèse pour nous dire. Amen. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu. Branham dit gloire à Dieu. Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous. Vous les voyez où? Alléluia. Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous. Hein, il fait quoi? Cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Virgule. Là. Branham dit là. Le millénium, c'est Yahweh. Il dit, il retournera vers son peuple pendant ce glorieux règne de millénium. Après cet exode,
Là, il parle de notre Dieu. Là, nous vivrons avec lui éternellement. Voilà. Qu'est-ce que Dieu, Branham veut dire? Moïse est là. Il prend les enfants d'Israël de l'Égypte. Vous voyez? Oui. Mais pour que le peuple puisse avoir confiance en Moïse, Dieu devrait les visiter. Oui. Et Dieu devrait être dans Moïse. Oui. Les gars, t'es là, tu as besoin de Moïse. Et Moïse les a sortis de l'Égypte vers Canaan. Voilà. Ça, c'était le premier exode. Le deuxième exode, c'est Jésus. Hein? Oui. Amen. Il vient, il nous prend du judaïsme. Parce que Canaan, judaïsme. Oui. La loi de Moïse, la Torah et tout ça. Ça, c'est Jésus. Exact. Jésus leur prend. Oh non, nous, c'est seulement Moïse. Nous, c'est seulement Moïse. Jésus leur dit, moi, je suis plus grand que Moïse. Les Juifs vont dire, mais toi, comment? Il dit, je suis plus grand que votre père Abraham. Voilà. Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. On a failli le tuer. Il les a sortis du judaïsme. Il les amène au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, l'exode d'aujourd'hui, et Jésus aussi, elle a été confirmée par Jean. Il dit que la personne que vous allez voir le feu descendre sur lui, c'est lui le Messie. Moi, je diminue, lui doit continuer. Après Jésus, il y a que Paul qui l'a croisé un peu, un talent à triangle. Mais la colonne de feu là n'est pas demeurée sur Paul. Mais 2000 ans après, on voit un bébé. Il a commencé à avoir des sons depuis l'enfance, depuis les seins de la mère. Branham voyait les sons depuis les seins de la mère. C'est pour ça que nous faisons confiance. Je vais lire. Donc, ici, c'est le troisième exode, c'est Branham. Amen. Mais tous ils sont conduits par le même esprit. Oui. Il Amen. nous prend du baptême. Baptême du Saint-Esprit. Il nous prend du baptême du Saint-Esprit. Il nous amène dans les pays éternels du millénium. Il nous amène au millénium. Branham ne s'arrête pas seulement au millénium. Lisons la citation. Lisons la citation. Ok. Nous sommes toujours dans Dieu, le troisième exode. Prenez à partir du paragraphe 133. Que fait-il au premier exode? Que fait-il au premier exode? Il est fait sortir d'un pays naturel vers un pays naturel, c'est ce que j'ai dit. Ok? Au deuxième exode, il est fait sortir d'une condition spirituelle, donc du judaïsme, ok? C'était psychique, intellectuel, vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit. Là, c'est Jésus, le leader du deuxième exode. Maintenant, écoutez. Branham vient ici maintenant. Alléluia. Branham vient ici maintenant. Aujourd'hui, Massivé, Jésus-Christ est le même hier, dans Moïse, aujourd'hui, dans Jésus. Hein? Éternellement. Écoutez, aujourd'hui, virgule, il les amène du baptême du Saint-Esprit directement dans les pays éternels du millénium et du glorieux l'au-delà. Même me souvenez d'un millénium, mais quoi dit la éternité? C'est le leader du troisième saison qui nous amène là-bas. Par son message. Oh my. Il dit, c'est la même colonne de feu par le même système. Ouais. Dieu a pris ça comme un système. Le système de la colonne de feu, c'est de oindre les hommes. Il rentre pour conduire les autres hommes. Il dit, mais c'est un système qui est oint. C'est pas le catholicisme. Non. Hein? Mais c'est le système de Dieu. Oindre les saints
Saint des Saints, l'épouse. Écoute. Il dit, c'est la même colonne de feu. Par le même système ouin. Le même Dieu. C'est le même, hein? En Moïse, en Jésus, en Branham. Ok. Le même Dieu qui a accompli les mêmes choses. Voilà. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Après il dit, sortez! Oh! Sortez de ce chaos! Venez au Dieu vivant! Venez à la parole! Voilà. Et la parole a été faite chair! Elle habite parmi nous! Et aujourd'hui, il est dans notre... il est dans notre chair! Et il habite parmi nous! Je le crois. Amen. Il était dans Branham. Il est aujourd'hui en toi. Par nous, en moi. Alors, laissez-moi terminer là, il me reste 10 minutes. Donc, vous savez que nous faisons confiance à Jésus-Christ parce que j'ai démontré. Amen. Mais je vais vous lire une petite citation qui fait que nous faisons confiance à Branham. Sinon, je termine. Branham, qui a pris à ce qui nous a été annoncé, prêché en 52. Écoutez, paragraphe 33, un peu, on va là-bas. Eh bien, à l'attention de cet auditoire, à l'attention de la colonne de feu tabernacle. Quand je dis à l'attention de la colonne de feu, je fais allusion à toi seul. Ne pas ta soeur, ton frère qui est à côté de toi. J'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait, frère Branham était un guérisseur divin, ne croyez pas cela. Merci Seigneur. Il continue à dire, je ne le suis pas. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est par une vision que Dieu m'a donnée, alors que j'étais. Écoutez, c'est ça qui m'amène parfois à croire. Branham est un vrai prophète. Il dit, c'est par une vision que Dieu m'a donnée, alors que j'étais un petit enfant, dans le sein de ma mère. Moi, je suis banane qui vous m'y mami, qui n'a rappelé yan ba mami ni ba misala qui vous m'y Même quand tu avais 2 ans, tu connais, tu te rappelles même pas. Mais Branham dit que depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait visité, j'avais eu des visions. Écoutez, à ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant. Tourbillonner, c'est comme ça. La colonne de feu faisait comme ça. Ça tourbillonnait. Hein? Mais les là-bas, tourbillon avec la gamme. Ça soulève tout. Oui. Et Dieu vient sous un tourbillon. Comme Branham. Il dit, là où j'étais à sa naissance, cela m'accompagne depuis lors. Écoutez, allez dans des villes. Là, Branham nous envoie maintenant. Allez dans des villes et à des endroits par où je suis passé. Demandez dans la ville d'où je viens. Il dit, si vous ne croyez pas, allez-y à Jefferson. Bon, moi, j'étais parti là-bas aussi. Appelez le maire de la ville. N'importe qui que vous voulez. Demandez-lui si quelque chose a été dit ou prévu qui ne soit pas accompli exactement au moment et à l'endroit où cela avait été dit que ça s'accomplirait. Vous voyez, c'est vrai. Amen. Par conséquent, c'est vrai. C'est vrai. Il confirme ici que même de la foi. Amen. J'ai lu une dernière citation, il me reste 5 minutes. La clé
pour la porte. Pourquoi nous faisons confiance au message du temps de la fin? Oui. Branham, dans le sein de maman, il voit des visions. Vous allez voir que quand il naît, il dit que je me suis doté moi-même. Ah, il faut que je lise ça. Oh là là. La clé pour la porte. Verset 62. Paragraphe 135. Nous y sommes? Allons-y. Eh bien, en naissant dans ce monde, ça c'est Branham qui dit, en naissant dans ce monde, c'était dans le lieu sacré du mariage, entre mon père et ma mère, dans le sein de ma mère, il s'est formé une ovule. Vous dites Amen? Amen. Et dans les glandes de mon père, il y avait des cellules de sang. Amen. Écoutez, vous me dites, ma vie consiste en cette cellule de sang. Non pas en l'ovule de ma mère, en la cellule de sang de mon père. Amen. Écoutez, et quand cette cellule de sang est entrée dans le lieu approprié pour rencontrer l'ovule, alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. Amen. Après il dit, et après, il continue, et après, je suis alors né dans la race humaine. Il m'a été accordé l'occasion de devenir une personne intelligente. Contrairement à ce que les gens disent que Branham n'était pas intelligent. Hein? Amen. Nous avons reçu un prophète intelligent. Et ce soir, si vos enfants à l'école ne sont pas intelligents, imposez-leur les mains. Dites que le Dieu de Branham est intelligent. Écoutez, je peux. Alléluia. Il dit, il m'a donné, Dieu m'a donné l'occasion de devenir une personne intelligente. Comme le sont les êtres humains. Je peux conduire un véhicule. Je proclame que tous les frères aient des voitures. Les amis, c'est qui c'est ça. Amen. Et le sacanasien. La colonne est venue pour faire quoi? Pour nous donner des voitures. Le dernier qui sera vaincu sera mort. Le mec était dans le camion, il a donné la bouche. Le Dieu lui a donné l'intelligence. Il est parmi les êtres humains. Il peut conduire une voiture. Ou je peux faire des choses que les êtres humains font. Marcher, parler, conduire un véhicule et autres. Écoutez, cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes. Et je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Je ne sais pas si comment on peut comprendre ça. Mais oui. Toi, tu t'es fait faculté d'être être humain. Dieu s'est créé lui-même. Amen. Créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est tout ça là. Ça c'était la peur. Voilà. Oh là là. Bon, venons. Prise de finition pour les pasteurs. Pourquoi vous croyez en Jésus? C'est bon. Branham, c'est bon. C'est bon, non? Vous pouvez faire confiance. Il y a des gens qui ne sont pas comme il y a des gens qui ne sont pas comme il y a des gens qui sont pas riche. Tu peux te doter une faculté d'être riche. Ça, c'est la loi de la création. Voilà. Dieu s'est créé du travail. Dieu s'est créé. Hein? Alléluia. Rebecca n'a pas d'enfant. Isaac repart, il dit, bon, écoute, moi je veux que... Hein? Chers amis. Bon, écoutez, vous devez faire confiance au pasteur. J'ai lu une citation, je termine. Oh my God. C'est trop fort. Écoutez, crois-tu cela? Je termine, ça c'est la dernière citation. Crois-tu cela? Ma soeur,
C'est pourquoi, amis, j'ai dépassé le temps. Ah, mais moi, je n'ai pas dépassé. Et maintenant, si vous envoyiez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, rien. Vous diriez, ces vieux hypocrites là. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas leur Dieu. Tu appelles le pasteur ne vient pas prier pour toi, mais tu as un Dieu. Le pasteur t'a donné son Dieu à lui là. Expérimente ça. Ne dis pas que le pasteur m'a pas donné. Voilà. Dieu te bénisse. Écoutez-moi. Je vais aller adhérer. Oh non, comme le pasteur n'a pas prié pour moi, je vais aller adhérer à l'église des voisins. Donc tu vas encore chez les Boulawananga. Tu vas encore chez les frères. Oh la gloire! Tu as le Dieu vivant ici. Écoutez, et de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, colonne de feu, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Si vous le traitez d'hypocrite, oh non, il est venu à Polo là-bas, il est venu faire quoi dans notre village? Il ne ferait rien pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Donnez-moi 3 fois un amen. Vous devez avoir foi dans le pasteur. Dites-moi un amen. Oui. Écoutez, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Branham dit c'est vrai. Très bien. Votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Il ne m'a pas dit de vous dire, vous devez avoir confiance en lui. Vous allez lire à la maison 2 Chroniques 20, verset 20. Je lis pour vous. Allez, 2 Chroniques 20, verset 20. Lisons ensemble. Le lendemain, il s'est mis en marche. Vous devez maintenant marcher. Debout comme une armée inversée. Voilà. Après avoir écouté cela, Amen. des grands matins pour le désert. Ouais. Des témoins, Voilà. à leur départ, Josaphat se présenta. Seigneur. Il dit, écoutez Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en ces prophètes et vous allez réussir. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu bénisse les révérends. Amen. Bon, lui, c'est un docteur. Amen. Amen. Dans la parole, il y a aussi des docteurs. Chaque docteur n'a pas seringue, le docteur n'a la craie. Est-ce que vous me permettez de lire 2 citations avant que le pasteur Arnaud ne vienne prier? Vous aimez ça? Frère Branham dit ceci. Il dit quoi? Dans la prédication, c'est lui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 1963, le soir, paragraphe 75. Il dit ceci. Ce que j'essaie de dire, ça c'est Frère Branham qui parle, ne perdez jamais confiance. Ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Frère, si tu veux seulement réussir sur cette terre ici, le verset que l'homme de Dieu vient de lire dans Chronique 20, verset 20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Si tu veux être un bon frère et tout, confie-toi en l'Éternel. Mais si tu veux réussir, confie-toi à ces prophètes.
Ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Donc, dès que tu as accepté que Satan te parle du mal de Frère Branham, c'est fini. Alléluia. En effet, il en a beaucoup. Mais, gardez cette confiance. Parce que si vous ne le faites pas, la chose n'arrivera pas. Amen. Ne regardez pas à moi en tant qu'un homme. Je suis un homme. En moi, il y a plein de fautes, mais regardez à ce que je dis à son sujet. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Amen. Frère Branham dit, tu ne peux pas vivre sur la terre sans avoir confiance en quelqu'un. Ça n'existe pas. Tu envoies les enfants à l'école parce que tu as confiance aux enseignants. Je me rends dans les mains. Tu cherches à prendre une femme en mariage parce que tu as confiance en elle. Maintenant, Dieu nous demande d'avoir totalement confiance au prophète. Ne perdez jamais confiance. Ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Si tu veux réussir sur cette terre, garde ta confiance au prophète Branham. Si tu t'accroches à ce que Frère Branham dit, même si dans vos familles il y a eu des malédictions, toi ça ne va pas t'atteindre. Ça c'est la première citation. La deuxième citation. Je descends encore plus bas et le pasteur Arnaud viendra prier pour nous. Ici, Frère Branham, je vais pas lire, c'est dans la prédication de la foi parfaite, prêcher le 25 août 1963 à partir de paragraphe 64. Frère Branham est en train d'expliquer l'histoire. On avait amené un enfant épileptique devant les apôtres. Les apôtres ont prié, la maladie n'a pas quitté l'enfant. Et Jésus est venu. Quand Jésus vient, il prie, le démon est sorti, l'enfant est guéri. Voilà comment les apôtres vont poser la question à Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Bethléem ne fait que bingi ce démon? Il y a le fils. Voilà. Je me rends Amen. Alors que les apôtres, ils venaient de recevoir la puissance. Les apôtres marchaient avec la parole faite chair. Voilà. Mais qu'est-ce qui avait fait que nous toi la maladie? Il y avait un problème. Alléluia. Au paragraphe 64, Frère Branham dit que Jésus l'a parce que Yamami Fana na confiance na Yanimos. Tu peux avoir confiance en Dieu, c'est bien. Tu peux avoir confiance en Frère Branham, c'est bien. Mais tu dois aussi avoir confiance en toi-même. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce que y a quelqu'un qui a confiance là, Yanimos. Quelqu'un que vous me voyez là, vous avez confiance dans mon mos. C'est le dernier caca. Quel que tu es là, même si tous les pasteurs prient pour toi, mais si quelqu'un a confiance dans le mos, c'est quelqu'un réussit. Alléluia. Vraiment, Jésus avait la foi parfaite parce que Yann Vani Vani a confiance dans une zambe zonza. C'est pourquoi la citation de l'homme de Dieu à lui ici. Quand il venait une fois à jeter son vie. Frère, mais moi quand j'entends ça, j'irai là-bas. Oh, c'est Branham qui dit venez à jeter son vie. Alors c'est une invitation. Je vous dis que moi j'irai là-bas. Toi tu n'iras pas, ça te regarde. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet, il faut prendre ça. Il faut avoir confiance. Est-ce que Dieu avait dit qu'il est bon que l'homme soit seul? Non. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors tu dois avoir confiance que Dieu te coule.
gagner de lui. Personne ne pourra pas gagner pour elle. Oh là là. C'est comme un fils de notre village. Seigneur. Un papa là-bas, on dit mon clan qui kédenge. Il n'avait pas confiance en nous. Il y a un qui déjà cercueil. Et je vous dis qu'il était mort. Oh, Seigneur. Est-ce que tu as confiance en toi? Seigneur. Alléluia. Seigneur. Merci. Je vous avais dit dans quoi ça le carte bancaire dans Nicodème. Qui a déjà fait ça? Voilà les gens que j'ai besoin ici. Seigneur. Bon, dis-le dans mon coin, oh là là. Le pasteur Arnaud nous a donné la situation ici. Hey! Seigneur. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Le manque d'instruction n'a rien de un obstacle pour qu'il ait reçu. Il était comment président. Est-ce que c'est dans le ça? Non. Oh là là. Est-ce que naître dans une famille pauvre, ça n'est pas? Non. Ce soir, c'est que ton Seigneur est révolté. Comment ça dit ce soir, je vais réussir? Les prophéties, c'est bien. Parce que nous croyons que tu iras ceci. C'est que moi-même, je crois d'abord. Qu'est-ce que toi-même, tu crois d'abord? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis donné à Sainte-Colin. Mais oui, je le sois même. Le dimanche, je venais avec le prédicateur qui vient prêcher avec le tabernacle ici. Il m'a dit, Pascal, toi, qu'est-ce que tu en penses dans le foyer Billy Paul? Qu'est-ce que tu en penses dans le foyer Billy Paul dans les réseaux sociaux, mes frères? Tel que tu me vois là, je crois tellement que je suis élevé. Que je n'ai plus besoin d'être élevé. C'est-à-dire, il y a un croire que tu vas élever là comme tu as là dans la télé. Mais quelqu'un me voit me croire comme un grand pasteur. Alors je suis tellement élevé. Du coup, ça me donne un comportement. Je n'ai pas besoin de chercher des amis parce que Dieu les enverra. Bon, je me rends dans la main. Est-ce que tu as confiance en toi-même? Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez conscience que nous allons construire l'église? Voilà. Amen. 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 On peut dire une chose sur toi. C'est bien. Mais toi-même d'abord. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? Seigneur. Oh Dieu. Moi j'ai confiance que je suis un grand homme. La parole dit de moi que je suis la tête. Aucune écriture ne vous soutient à pouvoir me travailler. L'écriture dit soyez des chefs. Les gars, comment vous dites quand même? Vous êtes des chefs. Mais oui. Demandez le pasteur. Mais oui. La
majorité ya basœur ya liste abena na Lubumbashi. Yake basœur ya basœur ya Tanzanie. Seigneur. Presque basœur nyonso kwenda na Chine kwa ça basasha. Frère. Seigneur. La sœur brûle là comment elle appelle ça. Elle vient voir le pasteur, prie pour moi, on a connu la Chine à cause de la basasha. Je veux $20 000. Qu'est-ce que ça $20 000 célibataire. Seigneur. Voilà ma qualité avant de faire ça. Presque ma prédiction se passe là dans la liste avec laquelle on a fait. Alléluia. Pas on fait ça dans ma bureau, pas dans affaires. Parce que le plus riche de la terre, il y a d'autres, il y a un enseignant. Mais c'est un homme d'affaires. Seigneur. Tu peux être en beaucoup, mais tu fais des allers-retours en Chine. Oh là là. Une personne qui n'a pas confiance en lui. Ce soir, je suis venu te dire. Alléluia. Moi je le vois. Amen. Amen. Seigneur. Jean Guélin fait ici. Amen. Il y a ce qu'on a goûté une fois au studio. Easy. J'ai dit, frère, laisse-moi chacun projet. Alléluia. Oh Dieu. Dis-moi des plans. Hein? Ça, normalement, c'est un plan, il y a une soit gaillard. Donc, il n'a pas confiance en lui-même. Oh là là. Merci Seigneur. Un frère qui n'a pas de projet pour voyager, il a besoin de passeport. Mais c'est la vérité. Il a confiance en Yann Mouss. Pour lui, le Lusi nous met sur Namoukou, le Lusi nous met sur Nana Indao. Est-ce que tu as confiance en toi? Seigneur. Seigneur. La famille Bakoko, ça zone ça. Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous avez confiance en vous? Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et la terre, créateur de tous les dons excellents merveilleux. Comme vient de le dire ton serviteur, tu es omnipotent, omniscient, omniprésent et infini. Seigneur, tu connaissais ces jours ici, Père. C'est ce qui a fait que, Père de gloire, tu parles de cette manière, Seigneur. Tu viens de nous montrer quelque chose de très important, Seigneur. Vraiment. Très important, Seigneur. La confiance. C'est ce qui fait que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas confiance l'un en l'autre. Comment, Seigneur, tu peux marcher avec nous si nous n'avons pas confiance en toi? Comment tu peux agir dans nos vies si nous n'avons pas confiance en toi? Pour que toi tu puisses agir, nous devons avoir confiance en toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons de découvrir encore quelque chose de très très capital. C'est que Père éternel, aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance en toi. Nous pouvons avoir confiance en Frère Branham. Nous pouvons avoir confiance en notre pasteur. Mais quand nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, c'est ce qui apporte le chèque. Vraiment. Si aujourd'hui, Père,
nous n'arrivons pas à manifester la puissance du message. C'est parce que nous n'avons pas confiance en nous. Nous nous disons, est-ce que je peux arriver? Est-ce que je peux le faire? Mais Père, en ce soir, après avoir écouté cette parole, nous disons ceci. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Parce que ta parole a prouvé qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu réel comme toi. C'est ça qui nous amène à avoir confiance en toi. Nous avons confiance à William Branham. Parce que c'est un vrai prophète. Nous avons confiance à notre pasteur. Parce que c'est un homme que tu as oué. Maintenant, Seigneur, nous disons, nous avons confiance en nous-mêmes. À compter de ce soir, nous allons avoir confiance en nous-mêmes. Que nous sommes plus que capables d'accomplir ce que la parole dit de nous. Père, en ayant confiance en nous-mêmes, c'est ce qui changera nos visions. C'est ce qui changera nos manières de voir les choses. C'est ce qui changera même le projet que nous avons. C'est ce qui nous donnera la force et la capacité d'accomplir des grandes choses ici à nous. Laisse que Père, cette parole entre profondément dans le cœur de chacun. Que cela puisse avoir des racines. Que cela puisse germer. Que cela puisse devenir grand. Afin qu'en marchant, nous puissions dire, nous sommes capables d'affronter les situations. Nous sommes capables de résister à l'épreuve. Nous sommes capables de réaliser les grandes choses. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Papa. Merci Jésus. Alors que Père, nous sommes arrivés à la fin. Nous croyons que Père, les malades étaient déjà guéris. Nous croyons que Père, ceux qui avaient des problèmes, ils ont déjà reçu la solution. Nous croyons que Père, les rétrogrades sont déjà restaurés. Ceux qui étaient rendus faibles sont déjà fortifiés. Merci encore une fois de plus. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Il fait épuiser. Fortifie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Remplace d'où tu as soutiré cette inspiration, Papa. Par toutes ces ténèbres et la chair, qu'il soit encore une canal de bénédiction. Souviens-toi, Père, de sa petite famille. Tu le bénis, Seigneur. N'oublie pas, Père, ton serviteur, le pasteur de cette église, le pasteur Pascal. Bénis, Seigneur. Est-ce que Père éternel, toi qui le connais mieux que nous, Seigneur, tu connais les dons qu'il a besoin. Donne-lui au-delà de ses attentes. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Et bénis cette église. Donne à cette église les appuis, les moyens pour accomplir les projets qu'ils ont fait. Bénis le service. Bénis le chemin du retour à la maison. Protège chacun de nous. Que nous arrivions à bon port. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous encore dans ta maison, Seigneur. Nous te glorifierons, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, sois applaudi. Alors que nous signons cette prière dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen.
Amen.